bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à faire comme chez vous, à faire votre petite tambouille, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, on est parti, on va faire un petit tour sur la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 8. Alors, semaine 8 qui est extrêmement propice pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, s'il y a des rendez-vous importants, s'il y a de la concrétisation, s'il y a des opportunités qui se présentent à vous cette semaine, saisissez-la. Ne réfléchissez pas trop, allez-y, parce que le 8, c'est signe d'abondance. Alors, bien évidemment, il y a un autre côté où c'est aussi le signe du karma. Mais là, pour cette semaine, c'est vraiment quelque chose en lien avec la réalisation, la concrétisation de tout ce que, peut-être du travail que vous avez mené en amont. Donc, s'il y a des projets qui doivent sortir cette semaine, c'est une excellente semaine pour que vous puissiez en tout cas réussir sur ce projet éventuellement. Ok, bon, on arrête là, on va aller voir les signes par signe, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, surtout de votre côté, que tout se passe bien. Ça va être une semaine un peu chamboulée de mon côté, je vous cache pas. Je vous ai pas donné trop de nouvelles de ma maman dernièrement. C'est très complexe, c'est très compliqué. Je suis démunie et bon, voilà, je veux pas épiloguer parce que voilà, ça vous intéresse peut-être pas, mais sachez que c'est loin d'être simple de mon côté. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de retard pour la mise en ligne des vidéos. Veuillez m'en excuser, je ferai de mon mieux. Ok, allez, on est parti signe par signe, je vous retrouve tout de suite. Cher et tendre bélier, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 28 au 3 novembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, on va commencer par une coupe. Et puis après, on ira regarder avec le jeu de 32, qu'est-ce qui se passe. Hop, et on finira par un petit message avec le petit Lenormand. Allez, go pour les béliers du 28 au 3 novembre. On a le roi de pique. Ok, on a de l'engagement. Waouh, et on a le roi de carreau. Bon, pour certaines personnes, il y avait une notion, là, est-ce que vous avez éventuellement rendez-vous, peut-être avec un professionnel de la santé, qui a peut-être des origines étrangères, ou du moins que peut-être qui vient que vous vous déplacez dans une autre ville pour pouvoir le rencontrer. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait quelque chose en justice par rapport à de l'argent, et qu'il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être acté. Ok, alors peut-être que vous êtes au tribunal, hein, peut-être au prud'homme ou tout simplement au tribunal tout court, et par rapport à de l'argent qu'on vous doit, ou tout simplement il y a, voilà, vous vous défendez par rapport à une affaire. Ok, on a le 5 d'écus, on a la chouette et on a le 10 d'écus. Il y a de l'argent là qui est en jeu cette semaine, hein, mes béliers. Hein. Ok, il y a quelque chose qui... En tout cas, il y a des solutions qui sont apportées. Il y a des solutions, il y a des réponses également qui sont plutôt positives. Et on a également le cavalier de trèfle. Cavalier, ouais, pour moi, alors est-ce que vous avez rendez-vous éventuellement avec votre banquier? Pourquoi pas par rapport à un projet qui vous tient à cœur? Pourquoi pas? Mais c'est comme s'il y a quelque chose là qui s'amorçait cette semaine, pardon. Allez, on va aller prendre 9 cartes. Il y a de l'engagement, hein. Il y a de l'engagement, hein. Vraiment, cette semaine pour vous, là. Hein. Allez, on va aller tirer 9 cartes. On est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir en d'autres decks qu'est-ce qui se passe. Hop. Allez, l'as de pique. Non, l'as de carreau. Autant pour moi. Vous avez vu le bug que j'ai eu?
Le 6 de carreau et la protection. Ah, il y a une notion de professionnel cette semaine pour vous également. Hein. On voit, bon, vous avez la protection, vous êtes soutenu, ok. Mais c'est comme si cette semaine, il y a du retard au niveau de la communication, au niveau des accords, au niveau des propositions. Ok, mais on vous dit de toute façon avec ce 9 de chouette, de hibou, que même pour certaines personnes, il pourrait y avoir un petit déplacement à réaliser. Ou pour d'autres, il y a carrément, pourquoi pas, des négociations ou que vous êtes en pourparler de travailler à l'étranger ou tout simplement de réaliser quelque chose par rapport à l'étranger. On va voir. Ouais, vous avez le soleil, magnifique. Bon, semaine ensoleillante. Semaine propice à, pourquoi pas, mettre en place des projets. Hop, on a le 3 également de chouette. Il va y avoir des choix judicieux. Ok. On a également ce 7 de hibou, de chouette. Il y a un vœu là qui se réalise. Il y a de la promesse. Hein. Il y a de la promesse. Regardez, vous avez le 3 également de... Le 3 d'écu. Le 3 d'écu qui, pour moi, annonce quelque chose là qui va arriver à vous. Hein. Ok. Donc, soit peut-être que vous avez une bonne nouvelle sur le plan financier qui arrive, ou tout simplement qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer peut-être dans l'invisible et qu'incessamment sous peu, vous avez de très 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 bonnes nouvelles. Regardez, on a ce roi de pique. Donc, comme je vous l'ai dit, est-ce que tout à l'heure, on a vu, est-ce qu'il n'y a pas notion d'un rendez-vous médical et que celui-ci se passe plutôt bien, hein, ou tout simplement, peut-être que juridiquement, il y a quelque chose qui prend forme. On a le 10 de cœur également, donc on voit que vous allez être vraiment, vraiment axé, pourquoi pas pour certaines personnes, sur le côté famille, sur le côté on profite des siens, et on voit il y a la fin d'une procédure même pour certaines personnes, il y a la fin de quelque chose qui se termine, donc peut-être que c'est sur le plan pécunier qu'il y a quelque chose qui se termine et qu'on voit que vous allez retomber sur vos pattes sur le plan financier, pourquoi pas. Et on a ce 5 de carreau également. Niveau professionnel, il y a des déplacements même pour certaines personnes, hein. Ok, il y a des déplacements par rapport à de l'engagement. Alors, est-ce qu'il y a des propositions? Est-ce qu'on va peut-être vous contacter parce qu'on aura besoin de vos services? Ou pour certaines personnes, là, professionnellement, est-ce qu'il n'y a pas une envie? Oups. Allez, boum balaboum, excusez-moi. Hein, voilà, j'ai deux mains gauches. Parce que là, il y a le 3 de carreau qui est resté là, dans ce sens. Est-ce que vous n'allez pas, justement, vous associer à quelqu'un? Bon, on va mettre une carte sur la mort, sur la fin. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se terminait, là, pour vous. On va aller voir. Hop. Bon, il y a la protection qui est sur vous. Et regardez, il y a de l'argent. Attendez-vous, pour moi, à avoir une surprise sur le plan pécuniaire. Et on voit, il y a des vacances. Il y a des vacances, il y a des signatures, il y a un déplacement. Soit, professionnellement, vous êtes en train de viser autre chose. Soit... Pour d'autres, il y a quelque chose qui rentre à vous sur le plan financier, peut-être l'administration qui vous doit de l'argent, ou que votre situation financière s'arrange, c'est pas non plus à exclure, ou tout simplement qu'il y a quelque chose qui se vend. Mais j'ai pas l'impression que c'est une voiture, une maison. Alors peut-être que voilà, vous avez mis en vente une voiture, que vous avez mis en vente quelque chose, et que cette semaine, ça y est, il y a des accords qui sont trouvés. Pourquoi pas, hein? Allez, on va aller voir avec le jeu 32. Hop. Pour les béliers, qu'est-ce qui se passe du 28 au 3 novembre? Allez, on va commencer par faire une coupe. C'est parti. Pour les béliers, du 28 au 3 novembre. Roi de carreau. 7 de trèfle, 7 de cœur, 9 de carreau, 7 de carreau. Ouh, et le 9 de pique. Bon, alors là, effectivement, il y avait une notion d'avoir des échanges. Avec soit une personne qui se trouve à l'étranger, ou tout moins qu'il y a de la distance avec cette personne par rapport à un changement. On vous dit, il y a quelque chose qui a été bloqué, qui a même été retardé sur un petit moment, et qu'on vous dit qu'avec certitude, il y a le changement qui s'opère grâce à une surprise, à quelque chose d'inattendu, vous concernant mon consultant, ma consultante, pardon. En plus, là, quand on regarde, on a quand même 3-7. Hein. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de douleur, il y a un petit peu de souffrance. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'inattendu qui se présageait, ou du moins qui vous apportera réconfort. On vous dit qu'il va y avoir de la colère même sur des contrats par rapport à un projet, par rapport à un éloignement. Donc, est-ce que pour certaines personnes, peut-être que si vous êtes en couple cette semaine,
Enfin, cette semaine, si vous êtes en couple, attendez-vous peut-être à des discordes ou du moins des mésententes avec votre cher et tendre. Hein, d'accord? Par rapport peut-être à une signature, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. D'accord? Allez, on va aller voir. Hop! On va aller tirer 9 cartes pour les béliers. Hop! Excusez-moi, c'est mon ventre, effectivement. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit peu faim. C'est pas grave, je fais un petit régime. Non, je rigole. Non, non, je fais pas de régime, mais je sais pas pourquoi j'ai faim. Bon, voilà, je ne sais pas. Bon, si, je sais, parce que j'ai faim. Voilà, mais bon, cherchez pas à comprendre. Je me fatigue à moi toute seule des fois, si vous inquiétez pas. Allez, hop, on va en mettre 9. Et puis, on va commencer à aller voir qu'est-ce qui se passe en dos de deck. Allez, c'est parti. Oh, on a le valet de pique, le 8 de pique, le 8 de carreau et l'as de cœur. Bon, là, il va être vraiment notion au niveau foyer, au niveau de votre habitation, comme s'il y avait des déplacements qui vont être faits, ok? Par rapport à quelque chose qui vous angoisse. Alors, est-ce que c'est une personne là qui vous cause des soucis, qui vous cause des tracas, ou qui est en train de bloquer peut-être une situation dans laquelle vous êtes en ce moment et que grâce à votre déplacement, il y a des choses qui s'arrangent par rapport à votre foyer, d'accord? Donc, ça peut être en lien avec votre famille, en lien avec une personne qui fait peut-être partie de votre vie. C'est comme s'il y avait un petit peu là des mésententes, du brouhaha, des mesquineries. Bon, il y a le 10 de cœur qui annonce c'est par rapport à un projet. Alors, ça peut être projet sentimental également, que cette personne est peut-être en train de mettre de la zizanie. On dit qu'avec certitude, ok. Il y a la dame de carreau. Ah, elle est là, elle est là. Il y a quelqu'un là. Alors, est-ce que c'est par rapport à une relation sentimentale que cette personne ou peut-être ce couple hein, ce couple va essayer de mettre des bâtons dans les roues. On a le valet de trèfle. Ouais, ça pourrait être en lien avec une relation sentimentale. Hein. On a le 8 de trèfle également. Il y a de l'administratif qui va devoir être fait pour justement débloquer la situation, ou du moins que votre projet vous voit le jour. Ah, il y a de l'argent. Ouais, il y a de notion de l'argent là. Hein. Il y a une dame de pique. Il y a le 7 de trèfle, on vous dit qu'il y a des communications, il y a des échanges par écran interposé par rapport à une somme d'argent. Est-ce que vous allez devoir éventuellement régler quelque chose à distance par rapport à de l'argent? Alors soit vous devez de l'argent, ou soit une personne vous doit de l'argent, ou du moins un organisme. Et que là, cette semaine, vous allez devoir vous battre, vous allez devoir défendre vos intérêts pour justement récupérer votre dû. Mais c'est comme si c'était des gens vraiment un peu mesquines, hein, où ça va pas être simple à gérer, ou peut-être que c'est par rapport à une personne de votre famille, hein. Ça peut être votre maman ou tout simplement quelqu'un avec laquelle vous avez un lien très fort, à laquelle qui rencontre des difficultés sur le plan financier et que vous allez devoir gérer ça à distance, hein. Pourquoi pas? Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le jeu 32, autant pour moi. Avec le petit Lenormand, autant pour moi. Il y a quand même la notion d'argent, effectivement, sur beaucoup de tirages, on est dans la notion du 8 hein, cette semaine. Donc, tout ce qui est en lien avec l'argent, tout ce qui est en lien avec le financier, tout ce qui est en lien avec les biens également matériaux. C'est une semaine très importante. Hein. Allez, en numérologie en tout cas, pour les béliers, du 28 octobre. Hop. Au 3 novembre, qu'est-ce qui se passe? Ok. On a le serpent. Attention, hein. Ouais, regardez, on a des serpents. Attention autour des personnes qui sont autour de vous, niveau amitié. Hein. Ouais, faites gaffe. Faites gaffe au niveau amitié, mes chers étant de bélier. Hein. Et on va y aller. Vous allez découvrir quelque chose. Quelqu'un vous a trahi, vous allez découvrir une déception. Et on voit y aller montagne. Ça n'a pas été facile. Ça va pas être encore un peu simple pendant un petit moment. Mais sachez que pour moi, ça y est, vous avez ouvert le livre et vous allez découvrir pas mal de choses qui vont vous permettre surtout de faire du tri, d'avancer et surtout de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser abattre non plus par la difficulté. Et on a les souris. Et pour moi, je pense que même peut-être que financièrement, certaines personnes se trouvaient un petit peu dans une forme de complication, peut-être financière. Et on voit que là, les choses sont en train de prendre une autre tournure. Ok, gardez espoir. Les choses vont s'arranger sur le plan pécunier. Soit il y a une somme d'argent qui arrive à vous, ou du moins que vous vendez quelque chose qui va vous faire plaisir et que vous allez surtout pouvoir rebondir.
Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.